est archi favorite sur cette finale? Je vais dire que oui, parce que bon, ils ont l'habitude des grandes compétitions. C'est vrai que des finales, ils en ont fait, que ce soit Dylan, que ce soit Bruno. Bon, avec Bruno, on a fait quand même 4 finales. 2 en doublette, 1 en triplette et 1 au championnat du monde. Même 5 parce qu'on avait été vice-champions ensemble. Mais c'est vrai que le petit Robineau arrive dedans. Bon, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. Ils ont gagné des nationaux là, depuis le début de l'année à fond, quoi, hein. C'est l'équipe en forme. Et par rapport à l'autre équipe, je veux dire que c'est une très bonne équipe parce que je les connais, ils étaient du Tarn et moi j'étais de là-bas aussi. Et ça joue très très bien. Mais je pense que le plus ira vers eux parce qu'ils ont comment on dit, la compétition au haut niveau, alors que les autres non. Alors justement, vous connaissez bien ce petit Dylan Rocher. Est-ce qu'il, selon vous, il fait sa grande finale, sa première grande finale? Est-ce que selon vous, il va avoir une pression supplémentaire? Est-ce qu'il va bien la supporter? Je veux dire que oui, parce que bon, c'est sa grande finale en senior, c'est vrai. Bon, il joue avec son père, ça le réconforte déjà. Et je peux vous dire qu'il a les nerfs. Et il a 16 ans. Et ce qu'il fait à 16 ans, j'en verrai jamais, je crois, de ma vie, parce que c'est un extraterrestre. Alors, bon retour sur Lyon et sur l'île Rousse. Et puis, bonjour à Simone. Merci beaucoup. Voilà, on va remercier Laurent qu'on retrouvera tout au long de cette finale. Première main, Jean-Michel. C'est parti avec, on le disait, le jeune Dylan Rocher dont on va parler et reparler tout au long de cette partie parce qu'effectivement c'est un phénomène et il pourrait être le champion de France le plus jeune, hein, parce que grâce au nouveau règlement qui a été adopté la saison dernière, eh bien on a la possibilité lorsque l'on est junior de jouer le championnat senior. C'est vrai Thierry que cet extraterrestre, hein, comme le disait à l'instant Bruno Le Boursicot, il a failli réussir l'année dernière, hein, parce qu'il il a obtenu le droit de disputer le championnat de France tête à tête. Et on en parlait tout à l'heure, il s'était immiscé en demi-finale, c'était à Belfort. Mais là ce coup-ci, c'est la grande finale. Alors on va découvrir au fur et à mesure, pour ceux qui les connaîtraient un peu moins, les joueurs de Gaillac avec Alain Phalippot. Alain Phalippot, voilà, c'est le pointeur. Et on a vu quand même, résumons le début de la partie, Thierry, puisque Bruno Rocher a fait un bel appui, mais Stéphane Delforge a manqué et puis simplement frappé sans faire passer. C'est bon, on n'en parle plus. C'est rien. Allez. Allez Didi. Voilà, Dylan Rocher, on va le voir à l'œuvre. Est-il encore besoin de le présenter? On l'avait vu notamment sur le trophée des villes. Il avait été excellent. Ouais. Voilà. Il a fait démarrer le but et ce sera une première main annulée, Jean-Michel. C'est pas plus mal, hein. Pour les joueurs du Tarn, c'est pas plus mal parce que je vous disais, Delforge avait manqué et frappé simplement. On vous a montré en clip les demi-finales, hein, avec cette belle partie entre la famille Rocher et Robineau et Hureau, Lamour et Le Dantec. On rappellera aussi, Jean-Michel, qu'en quart de finale, ils étaient venus à bout d'une autre équipe costaude, hein, celle emmenée par Didier Choupé, avec le grand retour de Jean-Pierre Lelong qui nous fait plaisir. Et là, c'est passé à rien aussi, hein. Ça s'est joué, c'était 12-12. Hein. Ah, Thierry, c'est vrai que c'est l'occasion de parler de ces quarts de finale et de cette partie fabuleuse, hein, qui a tenu en haleine le public ici à Dijon jusque très tard après-midi. C'est vrai qu'entre Choupé, Van Campenot, Lelong et la famille Rocher et Robineau, on en est arrivé à 12-12. On en est arrivé à une fin de main fabuleuse où Bruno Rocher a joué 2 boules à la pointe vraiment phénoménales, quasiment en contre. Ça a généré un contre de Jean-Pierre Lelong à un certain moment. Et par contre, c'est Jean-Pierre Lelong qui s'est retrouvé à la fin avec la boule de gagne ou hélas de perte à la pointe. Il aurait certainement préféré l'avoir au tir parce qu'il avait très peu pointé dans la partie. Et par contre, il avait super bien tiré depuis le début de la compétition. Et Jean-Pierre Lelong, le malheureux, eh bien, il a été un petit peu sur le côté. Il a perdu le point. Il a expédié la famille Rocher en demi-finale. Et on est désolé pour lui. Bravo, bien. Allez, c'est bien pointé pour Bruno Rocher. Un petit mot avec Laurent peut-être pour nous parler des jeux, hein. On n'en a pas encore parlé parce que le temps a été changeant depuis 48 heures, Laurent. Oui Thierry, effectivement il a beaucoup plu hier, le terrain a énormément séché. Alors le carré d'honneur c'est un terrain classique avec des graviers, mais selon les joueurs un petit peu trop épais et un peu pas trop de surprise quoi, à la fois en tout cas. Donc c'est un jeu d'attaque comme on vient de le voir sur cette frappe et tant mieux pour le spectacle.
Ah, c'est vrai, Laurent, vous avez raison. C'est vrai qu'on a vu du très très beau jeu depuis hier. À part hier matin sur une certaine partie de ce magnifique complexe de la Plaine des Sports ici à Dijon, où là les organisateurs se sont un petit peu trompés. Sur une quarantaine de jeux, ils avaient fait jouer sur une piste d'athlétisme en tartan. Et on a vu des boules rebondir jusqu'à 1 mètre ou 1,50 m. Il n'y a pas eu d'accident, on vous rassure, mais ça a été vraiment très dangereux. Et c'est vrai que sinon, c'est vrai que ce carré d'honneur, il est propice à du beau jeu. Et on a vu du beau jeu. Frappé pour Dylan Rocher. Ah, évidemment, Thierry, il peut y avoir, Bruno Le Boursicot en parlait, il peut y avoir certains détails qui peuvent faire basculer. On l'a vu dès la première main qui a été annulée, où Stéphane Delfort, je ne comprenais pas cette caméra qui bougeait au-dessus de sa tête. Ben, c'est clair que pour Dylan Rocher, Bruno Rocher et Stéphane Robineau, il n'y a pas ce genre de soucis, parce qu'ils ont l'habitude. Et ce genre de détails peuvent générer une entame de partie plus ou moins délicate. Ouais. C'est vrai qu'on a, pour les besoins de la télévision, cette fameuse caméra sur grue qui peut effectivement gêner les joueurs qui n'y sont pas habitués. Vous faites bien de le repréciser, Jean-Michel. Allez, Dylan Rocher une nouvelle fois. Bravo. On recule. Allez, il commence bien, hein, le petit phénomène. Préciser que le bouchon est à 9,30 m, donc on n'est quand même pas à la porte à côté. Stéphane Delforge. Ah, super bien tiré, Stéphane Delforge. Un dire mot de ce jeune joueur, Thierry Stéphane Delforge, il n'a que 24 ans. Et c'est un garçon qui est issu de la commune de Carmont, commune minière bien connue. Évidemment, quand on dit Carmont, on pense au national de Carmont et on pense au duo Thierry Bassegui, Alain Julia. Et à l'époque, Thierry Bassegui m'avait parlé de ce jeune joueur en me disant il y a un minot qui monte chez nous dans le Tarn. Et bien voilà, il ne s'était pas trompé, hein, Thierry Bassegui. Comme quoi, il connaît bien l'organisation, mais il connaît bien les joueurs aussi. Et l'occasion de les saluer et leur promettre qu'on ira les voir début août. La voilà, cette fameuse vue grâce à notre caméra sur grue qui donne lieu à une première mesure. Alors, point pour les Sartois. Ouais, il n'a pas fait passer Stéphane Delforge. Le voici, Stéphane Delforge, de dos. Allez, Alain Phalippot qui va être obligé d'essayer de pointer face au but. Hein, s'il peut, il peut faire bouger le but de 2 à 3 cm. C'est ce qui doit manquer pour en faire 2. Faut pas qu'il se gêne. Hein. Alain Phalippot qui a surpris son monde, hein, Thierry, pendant ce championnat de France, parce qu'on le connaissait bon joueur. Là, on l'a vu carrément excellent joueur depuis le début de la compétition. Il a vraiment très très bien pointé depuis hier. Hein. Stéphane Robineau. Qui lui aussi s'était révélé devant les caméras de Sport Plus dans un trophée des villes. Ouais, Stéphane Robineau qui lui aussi, hein, c'est un peu le jeune qui monte. Hein. Trophée des villes, vous l'avez dit, mais il avait été aussi excellent l'année dernière au mondial de Millau, où il s'était permis de gagner la même année le doublette et le tête-à-ête, ce qui est quand même assez rare. Ah, papa. Seul Quintet et Jean-Luc Robert s'était permis de le faire avant lui, de gagner 2 compétitions à Millau. La place. Alors là, quand vous entendez aller papa, c'est pas une expression, c'est vraiment papa. Ah ouais, on n'est plus.